Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Dans cet épisode, j'interviewe Anna Maria. Anna Maria est une Colombienne qui a vécu 7 ans en France. Dans cette première partie, notre invitée nous expliquera qu'elle avait un rêve. Un rêve, oui, de partir. Partir, oui, mais pour aller où? Elle nous en parle. Anna Maria nous partage ici ses expériences en tant que fille au père en France. Ces deux expériences ont été très atypiques. Une avec un enfant autiste et une autre avec des enfants un petit peu plus particuliers et un petit peu plus compliqués aussi. Anna Maria nous explique alors comment elle a fait face à ces expériences si particulières et ce qu'elle a mis en place pour que cela se déroule au mieux. Aujourd'hui, notre invitée nous parle depuis Bogota. Alors, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Anna Maria, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à partager avec nous ton expérience. Bonjour Aurélie. Merci à toi pour l'invitation. Et oui, effectivement, j'ai vécu 7 ans en France. Tu nous en parleras très très bientôt. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs, donc rapidement, le prénom, donc ton enfance, ton âge si tu le souhaites, et ton parcours professionnel? Oui, alors je m'appelle Ana Maria Rodriguez. Je suis colombienne. Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Fusagasugá. C'est près de Bogota. Et là, j'ai vécu mon enfance jusqu'au l'âge de 18 ans, que j'ai ménagé à Bogota pour commencer mes études à l'université. J'ai 30 ans aujourd'hui. D'accord. Le voyage en France, ça a été lors de mes études à Bogota. Si tu veux, je me parlerai après, je sais pas. Tu avais quel âge quand tu as décidé de partir en France? Quand j'ai décidé de partir n'importe où, j'avais 19 ans D'accord. et ça m'a pris 12 ans pour pouvoir voyager finalement. Et pourquoi ça t'a pris 2 ans? Parce que le temps que l'idée mûrisse ou parce que tu savais pas trop si tu voulais partir ou tu savais pas où est-ce que tu voulais partir? Alors pour moi, c'était clair de partir et donc je regardais plusieurs options. La première, ça a été les États-Unis. Donc, j'ai tout fait pour demander les visas étudiants Mhm. et il a été refusé. Donc, l'agence avec laquelle je faisais mes démarches m'a dit, écoute, il y a un programme en France qui s'appelle Au pair. Tu dois garder un enfant et puis tu restes avec une famille et Oui. tu apprends la langue en même temps. Donc, j'ai dit OK. Donc, j'ai dû commencer à apprendre le français Mhm. et je me suis inscrite à l'Alliance française. Et puis, ça m'a pris à peu près 6 mois pour acquérir le niveau. Après, rechercher la famille. Voilà. Est-ce que tu étais en France quand tu as recherché la famille ou ça s'est passé directement depuis la Colombie? Non, ça se passe depuis la Colombie. Quand tu pars en tant qu'au pair, si tu veux, pour que j'obtienne mon visa au pair, il faut que j'ai déjà une famille. Tu dois avoir un accord de placement, on dit. Et c'est avec ça que au consulat, on va me donner le visa. D'accord. Ok. Donc voilà, j'ai tout fait depuis la Colombie et Ok. une fois que j'avais tous les papiers, j'ai pu demander mon visa. Et oui. Donc, tu es arrivé en 21 ans en France Oui. et tu disais donc ton visa, ta demande de visa a été refusée aux États-Unis, mais pourquoi est-ce que tu as choisi finalement la France? Ça a été vraiment. Alors, à ce moment-là, j'avais déjà 20 ans. Oui. Et donc, je voulais vraiment partir. Et on m'a dit ça. Vraiment, si on aurait dit l'Australie ou l'Indonésie, j'aurais dit que oui. Ah oui. Donc, non, mais c'est vrai, tu vois, je ne connaissais pas beaucoup la France. L'unique chose, c'était Paris, tu vois, mais j'avais parlé français.
Uhum. Et donc voilà, ça a été vraiment l'option qu'on m'a dit, écoute, il y a cette option, il y a du travail, tu peux apprendre la langue. Je dis, ok, je pars une année Bingo. et on verra si je peux étudier là-bas, sinon c'est pas grave, je rentre avec une nouvelle langue, voilà. Ok. Donc là, tu as eu 21 ans, tu es partie en France. Et comment s'est passée ton arrivée en France alors? Raconte-nous un petit peu. Alors ça c'est drôle, je veux te dire, quand tu sais pas comment ça fonctionne le truc au pair, tu fais un peu comme l'agence te dit. Donc l'agence, elle m'a parlé d'une famille, mais elle m'a jamais présenté la famille, tu vois. Donc je D'accord. savais qu'il avait un enfant qui s'appelait Charles, l'enfant qui s'appelait Anne, bah voilà, mais pas plus. Uhum. Donc, quand je suis arrivée là-bas, à Vendôme, j'ai vu qu'il y avait une famille. Et donc, ils avaient un papier qui était marqué Anna Maria Rodriguez. Quand je savais que c'était eux. Coucou, c'est Et moi. je voulais leur faire un câlin. Je voulais faire un câlin parce que j'ai eu un long voyage. J'ai payé les billets moins chers, donc j'ai fait 3 escales, je pense, 12 escales. Et donc, voilà, je voulais lui faire un câlin. Et là, elle m'a dit, ah non, 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 on ne fait pas de câlin ici, nous. Ah, Et ok, d'accord. Et là, après, je dis à Charles, parce que Charles est un enfant autiste. Il avait d'accord. 12 ans à ce moment-là. C'était l'enfant dont je me suis occupée. Uhum. Et donc, là, moi, elle m'a corrigé le prénom. On ne dit pas Charles, on dit Charles. OK. Et voilà. Donc, c'était au début, c'était un petit peu bizarre. Un petit peu froid, du coup, ton arrivée. Pour moi, oui, mais je me suis dit, je dois m'adapter, tu vois, Bien sûr. tu vas pas critiquer, tu vas juste s'adapter, donc, ok, ils sont pas comme toi, et c'est leur culture, c'est ça. D'accord. Donc, mais oui, ça a été très bizarre pour moi, Lily. Vraiment, Ah bah ouais. j'appelais ma famille, je disais, oui, et c'était une famille traditionnelle française, donc on ne pouvait pas tutoyer, il fallait tout le temps vous voyez. Ah oui, d'accord. Euh, Voilà, c'était une famille des chasseurs. Uhum. Donc voilà. Ok. Et, mhm. Il a fallu combien de temps alors pour que tu te fasses un petit peu intégrer à la famille? Ça a été un petit peu long Bah, je me suis jamais sentie vraiment partie de la famille, Ah oui, pour te dire. Mais avec Charles, l'enfant autiste, en fait, lui, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Et aussi sa maman, enfin, même si elle était un petit peu froide, elle m'a oui. appris beaucoup de choses par rapport un peu à ma vie financière. J'ai une histoire un peu drôle avec ça. Et Bah aussi justement, tu pourras nous la avec raconter? si. Alors, en fait, en Colombie, on adore la consommation. C'est très le système. Tout ce que tu as, tu le consommes. D'accord. Tout le monde, pardon. Il n'y a pas la mentalité de mettre de côté. Et donc, la première semaine, donc, j'ai gagné 85 €. Mhm. Et la première chose que j'ai fait, c'est partir à Leclerc. Enfin, c'était le supermarché plus près qu'il y avait de la maison. Et j'ai acheté plein de choses, tu vois, des pantoufles, mais plein de choses dont je n'avais pas besoin. Donc, je suis rentrée à la maison avec plein de sacs. Et là, il m'a dit, oh là là, tu as fait le shopping. Je suis montée, j'ai tout gardé dans ma chambre. Et le lendemain, il m'a dit, je ne veux pas trop me mêler de tes affaires, je ne veux pas te déranger, mais j'ai vu que tu as fait un gros shopping. Je dis oui. Ouais. Et j'imagine que tu as dépensé l'argent de poche. Et oui. Ok. Tu sais, ici, on est une famille avec des moyens. Mhm. Mais j'ai fait super attention à ce que je dépense, Anna, parce que il faut garder l'argent de côté. Bien Et moi, par exemple, j'achète 2 pantalons par an, pas plus. Donc, fais attention à ça. Et tu vois, c'est quelque chose qui m'a un peu choquée parce que c'est vrai qu'ici en Colombie, plus tu consommes, plus tu as un statut social, tu vois. Genre, si tu as des choses nouvelles toutes les semaines, tu es le meilleur. Alors qu'en Oui, France, non. Et ça, j'ai beaucoup apprécié de elle. c'est vrai que c'était pas la même mentalité. Non, Bah, c'est une belle leçon de vie, moi, non, je je trouve, trouve hein. que, oui, bah, je trouve que les Français, en fait, ce que j'ai pu connaître, vous êtes plus
d'avoir une bonne conversation, que la personne que vous avez en face a des choses intéressantes à dire, des expériences, à la place de regarder s'il est bien habillé ou pas, tu vois, s'il a des nouvelles chaussures Oui, ou pas. bien Voilà. sûr. Mais après, c'est vrai que C'est encore une ça. fois, ça dépend aussi de l'éducation. Oui. D'accord. Et du coup, à partir de cette première leçon, quel a été ton rapport à l'argent? Ah, j'ai commencé à faire attention, tu vois, donc quand j'allais acheter quelque chose, je me disais, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ah. Parce que, voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je me pose la même question. Et je pense que c'est grâce à Anne que je le fais. Oui. Oh, d'accord. Ouais, donc Oui, finalement, elle s'est un petit peu mêlée de ta vie au début, mais ça t'a bien servi en fait, et ça te sert encore. tout à fait. Oui, oui, Mais oui. c'est bien. Et tu es resté combien de temps Oui. chez cette famille? Un an. Un an, Je suis ouais. restée un an. Mais Oui. du coup, j'ai quand même une question, parce que tu venais, bon, d'accord, d'une petite ville à côté de Bogota, mais tu venais quand même de la capitale colombienne. Quelle a été ta première réaction en arrivant à Vendôme? Bah, je disais, c'est un village joli, Oui, mais c'est un petit peu bizarre parce qu'il n'y a rien. d'accord. Comme tu disais, je venais de Bogota, donc voilà, il n'y avait pas de bar. Ah Je ne les oui, ai pas vus au début. il n'y avait pas Je ne d'endroit les ai pour pas vus au sortir. début. Voilà. Après, je l'ai découvert d'eux. Mais voilà, au début, c'était ça. Ce qui m'a beaucoup servi, Aurélie, et que c'est pour ça que je recommande aux personnes qui veulent apprendre la langue, Oui. c'est de partir dans un petit village, dans une petite ville, parce que les personnes locales, Mhm. bah, la plupart sont des Français, normalement, Bien sûr. et ils t'apprennent pas. Tu es obligé à parler le français. Deuxièmement, tout intègre dans la culture plus facilement parce que dans les grandes villes, bah, les personnes ne font pas attention à t'apprendre sa culture parce qu'ils sont tellement pressés Mhm. qu'ils ne sont pas le temps. Alors que dans une petite ville comme ça, la famille, au moins, ils partagent avec toi. Enfin, au moins, tu entends leurs histoires et c'est sympa. Voilà, Ouais, il a une vie. C'est comme une introduction à la France beaucoup plus calme que d'accord. arriver tout de suite à Paris. Voilà. Bah, tu vois, en fait, bon, effectivement, peut-être qu'à Vendôme, il n'y a pas d'endroit pour sortir, il n'y a pas de beaucoup de bars, il n'y a pas beaucoup de restaurants en haut. Bon, je connais pas du tout Vendôme, hein, mais en tout cas, je pense que la population, du coup, c'est une population vraiment locale. Et du coup, tu ne regrettes pas d'être arrivé dans cette ville. Non, pas du tout. Pas Ah, du c'est tout. le C'était à principal. côté de la montagne en plus. En Donc, plus, oui, c'était génial. Donc, la famille me prêtait un vélo. Donc, je partais tous les jours en vélo. J'allais à la montagne. Je respirais tous les matins. Enfin, c'était quelque chose ouais, qui pour moi était super. d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience en tant que fille au père alors? En tant que fille au père, bah, en fait, ce n'est pas très facile de cohabiter avec n'importe qui, mais avec ta famille. Oui, Donc, habiter avec une famille étrangère, il faut que tu t'adaptes à beaucoup de choses. bien sûr. Donc quand j'y allais, j'avais cette mentalité-là quand je suis arrivée. Donc, avec la Alors, famille, pour moi, je me suis adaptée. Mhm. d'accord, ok. Il fallait t'adapter à quoi, par exemple? Par exemple, surtout pas être en pyjama à la maison. Ah, d'accord. À ça. Et on ne parlait pas par téléphone, on ne voyait pas des messages à table. Quelque chose qui Oui. me paraît très bien ici, parce qu'en Colombie, c'est normal. De parler par téléphone lorsque tu manges ta soupe, voilà, c'est accepté. D'accord. Quoi d'autre? Ah oui, l'histoire des chasseurs, tu sais, pour moi, les chasseurs, c'était que dans les films, alors que là, j'étais... voilà, et on expliquait qu'il avait une maison à côté, donc c'est là qu'il gardait la viande. Donc voilà. Hum. Et oui, et puis vous voyez, tu vois, c'est cette distance qu'au début, ma parent un peu bizarre, je trouvais bien, en fait. Alors, quand tu dis vous voyez, c'était vous voyez les parents ou il fallait aussi vous voyez les enfants? Ah non, j'ai tutoyé les enfants. Ah, Juste aux quand parents, je même. les voyais. Parce qu'avec les enfants, il fallait quand même un Oui, approche. Et avec l'enfant autiste, c'était très difficile au début parce que je ne parlais pas la langue.
Et donc, Oui. je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Mais au fur et à mesure, ça a beaucoup amélioré. Et puis, quand je suis arrivée, il n'était pas du tout autonome. C'est-à-dire, D'accord. il n'allait pas aux toilettes tout seul, il ne faisait pas la douche tout seul, il ne s'habillait pas tout seul. Donc, j'ai commencé à lire, à me renseigner et on a fait un jeu dans lequel il y avait des petits bonhommes verts et des petits Oui. bonhommes rouges. Mhm. Donc, chaque chose qu'il faisait tout seul, on lui Oui. mettait un petit bonhomme vert. Donc, par exemple, choisir ses vêtements, se doucher, se brosser les dents, tout ça était, enfin, chaque chose était un petit bonhomme vert. Mhm. La première semaine a été super compliquée, mais la deuxième, Aurélie, tu sais, les enfants autistes sont super intelligents. Bien Et sûr. quand ils gardent quelque chose en tête, bah, ils le gardent à vie. Donc, une fois qu'il a acquis ce rythme de vie, bah, il Oui. le faisait tout seul. Donc, après, il Ah, avait que bonhomme vert. Génial. Ça m'a pris 2-3 mois pour créer ce jeu, tu vois. d'accord. Ah, parce que c'est Et toi qui l'as créé? oui, on a parlé avec la maman. Oh, Et puis, il avait aussi une femme qui suivait son processus. d'accord. Et donc, voilà, on l'a fait tous les trois. On l'a mis en place tous les trois. D'accord. Ah oui, donc c'était vraiment très, très pédagogique et très encadré. Oui, 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 tout à fait. Ah, c'est bien. C'était bien. Et tu penses que tu as appris Ouais. plus de choses avec un enfant autiste que si jamais ça avait été un enfant, euh, je vais pas dire normal, mais que si ça avait été avec un autre enfant? Si, alors, j'ai beaucoup appris par rapport à l'amour et à la patience. Ah, d'accord. Parce que, parce que tu vois, l'autiste, parfois, il peut être très violent physiquement, Ok. avec lui-même et avec les autres. Mais il est super sincère, tu vois. Donc, la première fois qu'il m'a fait un câlin, oh, j'ai senti comme si c'était tellement fort pour moi. Oh là là. Et c'était super sincère. Donc, après, il venait tous les matins me réveiller avec un câlin, des choses comme ça. Vous aviez vraiment noué une véritable relation amicale. Oui, alors, il a commencé à apprendre l'espagnol, donc il connaissait les numéros, les animaux, enfin, beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Quand j'ai parlé avec ma famille, elle disait, c'est quoi ces mots? Tu veux dire quoi avec ça? Des choses comme ça. Donc, voilà, c'était bien. D'accord. Bah, c'est génial en tout cas. Et après ta première année, alors raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait? Donc, j'ai déménagé à Lille Mhm. et donc j'ai continué en tant que fille au père. Je pense que j'avais pas le niveau de français nécessaire et puis l'argent pour être indépendante. Ah, bien Donc, j'ai sûr. continué avec une famille qui habitait dans le centre-ville de Lille D'accord. et qui avait 12 enfants. Un enfant qui D'accord. avait 9 ans et une fille qui avait 6 ans. Donc, voilà. Avec eux, ça a été pareil. Donc, c'était des enfants dont les parents travaillaient tout le temps. Mhm. Donc, ma première expérience avec eux, ça a été des enfants adorables quand ils étaient tout seuls. Ah oui? Enfin, avec les parents, ils étaient adorables. Mais en fait, quand on était toute seule, enfin tout seul, on a pris les métros. Ils ont commencé à se disputer dans les métros parce que un voulait payer les tickets, l'autre voulait payer les tickets. Donc, j'ai dit, bon, écoutez, c'est moi qui les paye, on arrête. Et après, dans les métros, ils ont commencé à frapper les personnes, genre avec des coups de pied. Les J'étais personnes qui ne tellement connaissaient fâchée. pas? Non, je sais pas. Non. Donc, donc, ses parents m'ont dit, tu sais, tu peux les crier, tu peux leur crier parce que ça va pas aller comme ça. J'ai dit, Bien moi, sûr. je préfère partir avant de leur crier. Je ne sais pas du tout de crier ou de frapper ou quoi. Oui, et puis tu n'étais pas là pour ça non plus. Enfin, tu étais là surtout pour les garder. Mais bon, après, là, Exactement. c'est un autre problème, je pense. Donc, j'ai dit, bah, soit vous dites à vos enfants de bien agir, soit je pars quoi, avec une famille plus tranquille. Donc, finalement, je suis restée et j'ai créé un jeu, ça s'appelle le jeu des points aussi. Et Décidément, tu es vraiment douée pour créer les jeux. D'ailleurs, on apprendra dans la deuxième partie quelque chose de très, très intéressant qui est un petit peu lié à ce que tu faisais en France. Oui, donc, du coup, tu en as fait, créé avec les le enfants, jeu. c'est ça.
avec les enfants, c'est ça. Ça sert à rien de leur menacer tout le temps, de dire ah, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas la télé. Nanana. Je pense que pour eux, ça devient normal qu'on les menace. Alors que si c'est avec des jeux, tu leur fais des défis. J'ai pu prouver que ça, ils s'adorent. Donc, on a créé les jeux avec eux. Donc, il avait 3 juges, les papas, la maman et moi. Et eux, c'était les joueurs. Donc, pareil, chaque chose qu'il faisait, se réveiller à temps, s'habiller, prendre le petit déjeuner, enfin, devoir, tout ça, il savait des points. Et D'accord. des cadeaux, donc par exemple, un jeu vidéo coûtait 50 points. Donc, Ah oui. s'ils avaient obtenu 50 points, ils savaient leur jeu vidéo. Et voilà, c'est comme ça qu'on a marché toute l'année. Et ça vient, C'est ça génial. vient. D'accord. Et du coup, ça les motivait pour te dire des cadeaux, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, comme c'était 2 frères, tu sais, D'accord. il y avait de la concurrence entre les deux. Donc, il avait fait, moi, je fais plus de points aujourd'hui que toi. Ah Donc, voilà. oui, ah bah oui, la concurrence fraternelle. C'est vrai. Oui, D'accord. Et mais du coup, c'était tu es resté génial. combien de temps dans cette famille? Un an. Mais finalement, tu as Un an vécu ici. deux expériences un petit peu uniques, hein. Une avec Tout à fait. Oui, un c'est petit ça. garçon autiste et la deuxième avec des enfants un petit peu plus, peut-être un petit peu compliqués. Oui, 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 Ouais. c'est ça. Et qu'est-ce que Bah, ces j'ai beaucoup expériences m'ont appris. appris d'un point de vue personnel, du coup? Au point de vue personnel, oh, ça a été pour moi des épreuves assez fortes parce qu'en Colombie, avant de partir, Oui, pour gagner de l'argent, j'ai travaillé dans le secteur immobilier. J'ai vendu des d'accord. maisons. Donc, Bravo! j'ai gagné pas mal, tu vois. Donc, je me disais, est-ce que je dois vraiment rester en Colombie et continuer à gagner bien à la place de partir et garder des enfants qui sont insupportables. Bien sûr! Donc, mais je regrette rien. Vraiment, euh, m'éprouver comme ça. En fait, quand tu vis des choses comme ça, tu te dis après, il n'y a rien qui me fera tomber facilement, quoi. Exactement. Donc, du coup, tu as vécu 2 ans en tant que fille au père et après tes 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez m'encourager dans cette aventure, vous pouvez me mettre un petit commentaire et quelques petites étoiles. Le maximum, c'est toujours mieux, non? Vous pouvez également nous faire une petite dédicace en nous mentionnant. J'aimerais bien savoir depuis quel endroit du monde vous avez écouté mon podcast. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur ma page Facebook et Instagram Rencontrons le monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà retrouver mes podcasts sur Carthagène et Médéine et mes vidéos de mon voyage sur Carthagène des Indes, Rincon del Mar et Santa Marta. À bientôt!